bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole, dans notre temps de méditation. Bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue. Là où le Seigneur étire notre intelligence, où il ouvre notre intelligence, où il nous ramène dans la compréhension des Écritures et nous sommes heureux de vous retrouver encore en cette journée. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et comme je le disais la session dernière, nous sommes toujours dans le mois de janvier et nous vous souhaitons toujours les meilleurs vœux, la bonne année, une excellente année, une année de grâce et de faveur divine. Dites-moi un bon Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon roi, merci toi qui commandes toutes choses, toi qui tiens toutes choses, toi qui saisis toutes choses, toi qui es Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce que tu nous conduis dans la vérité et que tu nous aides Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour tes faveurs. Conduis-nous Seigneur dans ce temps. Parle-nous, ô Esprit de Dieu, prends le contrôle. Toi, tu as reçu le mandat, Seigneur, de nous conduire dans toute la vérité. Alors encore, en ce temps, conduis-nous pendant cette demi-heure, parle-nous, éclaire-nous, guéris quelqu'un, apaise quelqu'un, glorifie ton nom Jésus par l'action de ton Esprit au-dedans de nous. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, nous t'honorons, nous reconnaissons que tu es Dieu. Sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, je vous bénis, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis en ce jour, soyez bénis, vous qui êtes fidèles à ce programme, qui nous suivez, vous qui diffusez, qui faites le travail avec nous, nous sommes reconnaissants. Pour vous qui êtes en train de faire ce travail avec nous, nous, le Seigneur nous donne la parole, on l'envoie, mais vous, vous le relayez afin qu'un grand nombre soit touché, afin qu'un grand nombre rencontre le Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Et au milieu de tout ça, le Seigneur vous transforme, nous transforme par sa parole, car sa parole c'est comme de l'eau. Chaque fois qu'elle vient, elle nous transforme, elle nous lave à chaque fois. Et nous bénissons Dieu pour vos pasteurs, pour vos églises. Nous rendons grâce à Dieu pour les pères dans la foi qui font ce travail bien avant nous et qui continuent à le faire, que le Seigneur les fortifie et qu'ils bénissent leur famille aussi. Et nous prions aussi pour tous ceux qui œuvrent à la mise en place de cette plateforme et nous bénissons leur vie, leur famille, leur maison. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue encore dans ce temps. Bienvenue encore dans cet enseignement. Bienvenue dans cette plateforme à l'écoute de la parole de Dieu où nous venons au pied du Maître. Nous venons écouter. Nous venons écouter la parole que le Seigneur Jésus veut bien nous donner. Alors, depuis plusieurs semaines déjà, le Seigneur nous a parlé qu'il veut nous aider à bâtir une foi solide parce que sans la foi, nous ne pouvons pas saisir la grâce selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2, les versets 8 à 9. La Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et la Bible dit dans Romains 5, versets 1 et 2 « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Donc, sans la foi, nous ne pouvons pas vivre la grâce de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas profiter de cette grâce qui veut dire une faveur imméritée. Faveur imméritée. Voilà pourquoi les années changent, les thèmes viennent, les paroles, les prophéties. Malheureusement, la Bible déclare dans le livre de Hébreux 4 au verset 2, ils ont reçu, ils ont eu cette bonne nouvelle, ils l'ont reçue, mais cette bonne nouvelle n'a pas trouvé de foi.
et rien ne s'est produit. Elle ne leur servit à rien, n'ayant pas trouvé la foi au-dedans d'eux. Et cela ne sera pas ton partage, ce ne sera pas mon partage. Les bonnes nouvelles qui nous sont annoncées trouveront la foi. Alors le Seigneur nous a parlé qu'il nous connaissons l'importance de la foi en tant que chrétiens. C'est par la foi que nous obtenons tout. La foi, c'est la main invisible qui va saisir les choses et la ramener dans le monde visible. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que la Bible dit les anciens ont remporté des grandes victoires. Ils recouvrèrent leur mort. Les gens sont ressuscités par la foi. C'est par la foi que Isaac a posé des actes. C'est par la foi que Noé a fait ceci. C'est par la foi que Abraham. C'est par la foi que Jacob. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Moïse. C'est par la foi. C'est par la foi. Et c'est par la foi. Et dans le Nouveau Testament, il nous est écrit, c'est par la foi que nous saisissons la grâce, c'est-à-dire les faveurs imméritées. Si c'est une faveur imméritée, c'est-à-dire que nous ne le méritons pas. Alors ça veut dire que si nous nous appuyons sur nos propres forces, sur nos mérites, nos capacités, nous ratons la foi parce que ce n'est plus la grâce. Par la foi, on croit. On croit en celui qui justifie l'impie. On croit en Christ qui nous lave par son sang. C'est par la foi qu'on s'appuie sur lui. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains 10, 17, que c'est par la foi. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, puisqu'on entend la parole de Christ. Et le Seigneur nous a expliqué dans la session dernière que, en regardant les versets avant, nous comprenons que la parole de Christ est bien liée à la bonne nouvelle. Ce n'est pas la parole de Dieu qui englobe l'ensemble, mais la parole de Christ est ce qui concerne le Christ et ce qu'il a accompli en vue de quoi il est devenu Christ, selon ce que Pierre a dit. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Donc on parle du Jésus crucifié et ressuscité. Et Pierre rajoute, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Et Christ. Donc, lorsqu'on parle de Christ, on parle de Jésus, on parle de la crucifixion, on parle de l'ensevelissement, on parle de la résurrection, on parle de la glorification qui a fait de lui Christ. Donc, on traverse un cheminement qui consiste à passer par la croix. Qui consiste à passer par la croix. Et la Bible dit c'est comme ça que nous aurons la foi. Une foi solide, parce que on nous parle de foi forte. Jésus a parlé d'une foi forte, d'une grande foi, d'une foi faible. Et même il a parlé homme de peu de foi. Et on enseignait dessus. Mais on n'a pas enseigné comment faisons-nous pour avoir une foi forte, grande, solide, et non pas une peu de foi. Non pas une petite foi. Alors nous devons bâtir sur de bonnes bases afin de saisir les choses. Et le Seigneur a commencé à poser la première brique la dernière session, pour nous parler de que la foi vient lorsqu'on entend et qu'on continue à entendre la parole de Christ. Pas lorsqu'on entend une fois. C'est lorsqu'on entend et on continue à entendre la parole de Christ. Voilà pourquoi vous ne devez pas entendre un message une fois. Le message que vous entendez aujourd'hui, avant la prochaine session, vous devez encore l'entendre. Vous devez encore l'entendre. C'est en entendant une fois, deux fois, trois fois que la foi commence à naître, que les choses commencent. C'est comme si ça commence à germer, ça commence à germer, ça commence à germer. Et ça commence à se solidifier. Et quand vous voulez faire ça, vous sentez que votre esprit dit non, c'est comme ça plutôt qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que vous l'avez entendu une fois. C'est parce que vous avez entendu et vous avez continué à entendre. Que quelqu'un me dise un bon amen. Les choses ne viennent pas de manière automatique. Non, 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 non. Dieu n'a pas dit que le monde soit et puis tout ce qui a été fait en 7 jours a été fait totalement. Non.
Il a commencé par la lumière parce que la lumière doit éclairer pour qu'on voie bien. Après, il a séparé les choses parce qu'il fallait qu'il y ait le ciel et puis une terre. Après, il fallait que les eaux s'enlèvent pour que les arbres poussent. Les arbres ne peuvent pas pousser dans l'eau. Après, il a mis les astres et autres. Donc, ce qui veut dire que c'est au fur et à mesure. C'est lorsque vous êtes plongé dans la parole de Christ que cela fait grandir votre foi, établit, bâtit votre foi. Ce n'est pas en l'écoutant une fois. Et ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu dois réécouter le message ici au moins 2-3 fois. Tu dois réécouter ça. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit de faire des capsules de 30 minutes. Afin que tu peux l'écouter en voiture, tu peux l'écouter dans les transports, tu peux l'écouter en allant faire ta marche le soir. 30 minutes. Tu peux l'écouter sur un tapis de sport. Tu es en train de faire du sport, tu écoutes. 30 minutes. Parce qu'il faut que tu réécoutes, il faut que tu réécoutes. À un moment, les choses ont commencé à bouger dans de toi. La foi vient de ce que l'on entend et que l'on entend encore la parole de Christ. Alors le Seigneur a commencé à nous parler, c'est quoi la parole de Christ? Et c'est ce que nous allons poursuivre aujourd'hui. Vous voyez, une fois le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qui bloque les hommes? Qu'est-ce qui empêche les hommes d'avancer? Cite-moi un peu, écris un peu. Alors j'ai commencé à écrire. Qu'est-ce qui... J'ai écrit la trahison des autres hommes. Il m'a dit écrit. Des épreuves passées. Donc il y a dit tellement d'épreuves passées que tu as du mal à voir un futur meilleur. J'ai écrit les épreuves, les difficultés présentes aussi. J'ai écrit la peur des épreuves futures. Le manque de confiance. La peur de l'abandon, le rejet. L'absence de connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Le regard posé constamment sur les choses qui ne vont pas bien. Les inquiétudes, l'absence de paix. Les obligations d'être obligé de faire des efforts pour obtenir chaque chose. On pense qu'on n'en a pas fait assez. La vie de péché. La conscience qui nous accuse. Le sentiment d'échec répété. Les maladies, surtout celles qui sont persistantes et récurrentes. La comparaison. Ah non, mais pourquoi lui? Ah non, mais comment pas moi? Mais pourquoi? Ah non, mais on nous a comparés. Les douleurs et les souffrances. La douleur, quand tu as mal là, ça attaque ta foi. Tu n'as pas envie de croire, tu as mal. Ce qu'on est prompt à dire quand on a mal, c'est Seigneur, mais pourquoi j'ai mal comme ça? L'absence de vision, l'action des hommes, l'oppression, notre système. Donc, j'ai cité. Ah, je me suis lâché. J'ai cité. Et le Seigneur me dit, alors, toutes ces choses, vous pensez à ça, vous regardez comme ça, voilà pourquoi votre foi est faible. Voilà pourquoi vous ne savez pas. Le diable vous fait regarder à ces choses et vous empêche de regarder à moi. Et le Seigneur m'a parlé de la repentance. La repentance. Le mot repentance, ça ne veut pas dire demander pardon pour ses péchés et puis changer. Non. Le mot repentance, c'est le mot hébreu qui veut dire tekuva, qui s'écrit avec des lettres hébreues qui sont la lettre Hey Bet Vav Shin Tav, qui veut dire vers la croix retourner. Par la croix, retourner vers la grâce. Grâce, retourner, croix. Mais ça se lit à l'envers. Ça veut dire
par la croix retourner vers la grâce. Parce que l'hébreu se lit de droite à gauche. Alors que je suis resté, le Seigneur me dit, retournez à la grâce par la croix. J'ai dit, oh! Je suis allé faire mes recherches. J'ai compris que ce que Dieu disait, c'était bien ça. Retourner à la grâce par la croix. C'est ça que veut dire se repentir. C'est ça que veut dire repentance. C'est un retour. Repartez à la croix pour voir la grâce. Alors là, le Seigneur me dit, repars à la croix. Repars à la croix. Repars à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis reparti à la croix. Il a commencé à me parler. Il a dit, qui a cru? Ésaïe 53, verset 1. Alors écoute comment tu dois baser ta foi. Tous les problèmes que j'ai cités là, qui sont des problèmes que toi tu vois et qui reviennent devant ta face. Regarde comment le Seigneur a répondu à ça à la croix. Suis bien. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Quand on dit le Christ, on a dit qu'il faut commencer par la crucifixion. Parce que Paul a dit ce Jésus que vous avez crucifié. Premièrement, donc quand tu veux, le Seigneur a fait de lui, la ressuscité a fait de lui Seigneur et Christ. Donc les paroles de Christ commencent d'abord par comprendre la crucifixion. Alors, la Bible dit, dans Ésaïe 53, verset 1, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru? Qui a cru à la bonne nouvelle qui était annoncée? Que quelqu'un viendrait prendre tes fautes, quelqu'un viendrait prendre tes souffrances, que quelqu'un viendrait payer pour toi. Est-ce que tu as cru en ça? Ou tu as cru en tes performances, en tes capacités, ou en ce que tu vois? Non. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que là, c'était une action de Dieu qui était en train d'être faite? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Le Seigneur disait, regarde bien les mots. Qui s'est élevé comme une faible plante? Jésus. Faible pourquoi? Parce que en allant à la croix, il a pris tes faiblesses. Il s'est élevé comme une faible plante. C'est quelqu'un qu'on peut écraser. Une faible plante, on peut la couper. Il dit, quand tu te sens faible là, il faut que tu dises, lui, il s'est élevé comme une faible plante. Il a déjà pris cette faiblesse, je refuse. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Rejeton, un rejet. Il a aussi pris ton rejet. Jésus s'est manifesté comme un rejet. À la croix, il a été rejeté. Il dit, eu un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La sécheresse. Tu as l'impression souvent d'être dans un endroit où tu ne produis pas, où tu mènes une vie, où il n'y a pas de résultats. On dirait tout chez toi est sec. Il n'y a pas d'eau. Ça ne donne pas envie. Il faut dire à cette sécheresse, Jésus est sorti comme un rejeton d'une terre desséchée. Moi, je ne peux plus être desséché. Je ne peux plus être desséché. Il est déjà sorti comme un rejeton d'une terre desséchée. Moi, là où je suis, il faut qu'il y ait la vie. La Bible dit, il n'avait ni beauté. S'il n'avait ni beauté, il dit, on ne pouvait pas voir. Son visage était déchiqueté, blessé. C'est pour que toi, tu aies une beauté. Même si on te dit que toi, tu n'es pas beau. Ah, toi, tu n'es pas belle. Dis, ma beauté, je l'ai en Christ. Parce que lui, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire quoi? Toi, tu es là, non, on ne me regarde jamais. Je suis une femme, on ne me regarde pas. Dis à cette phrase, on ne me regarde pas. Dis, on me regarde. Parce que lui, la Bible dit, il n'avait aucun éclat pour attirer les regards, afin que les regards soient désormais posés sur toi. Afin que lui, il a pris le fait des mauvais regards, des gens qui fuyaient. Et
Quand ils fouillaient son regard, c'est pour que leur regard tombe sur toi. Afin que toi, tu aies cet éclat, cette visibilité. Il dit, lui, il a perdu l'éclat pour que toi, tu aies cet éclat. Tout ça, c'est à la croix. La Bible dit, et son aspect n'avait rien pour plaire. Le mépris. On dit, oh là 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 là, oh là 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 là. Pour que toi, tu puisses plaire. Toi, quand tu arrives quelque part, quand tu rentres et que tu penses à la croix, dès que tu arrives, tu marches, tu dis, l'éclat est posé sur toi. L'éclat de Christ est posé sur toi. La distinction de Christ. Que Dieu me pardonne. J'ai vu des gars, des vilains. Quand ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, on dirait le gars devenu beau. L'éclat a changé. Tu vois son visage, tu dis, oh, mais finalement, il n'était pas aussi vilain que ça va. Mais qu'est-ce qui a changé? L'éclat est venu. L'éclat du Christ est venu. L'éclat du Christ est venu. Que l'éclat du Seigneur vienne sur toi. Alors que sur lui, la Bible dit qu'il a perdu toute forme d'éclat et son aspect n'avait rien pour plaire. Toi, ton aspect va plaire à l'homme de ta vie, à la femme de ta vie, ton aspect va plaire. Il y a des visages, quand tu arrives quelque part, on dirait, oh, pas lui. Non, ça c'est dans le passé. Lorsque tu retournes à la croix, ton visage arrivera devant un entretien. Quand tu crois en la croix, quand tu dis Jésus a perdu son éclat pour que moi mon éclat, tu arrives, on dit, oh, mais ça va, hein? Il a un visage sympathique. Le sympathique là, il a pris ça parce que Jésus a pris le mauvais à la croix. Il a pris le mauvais à la croix. La Bible dit, mépriser et abandonner. Le rejet et le mépris. Mépriser et abandonner des hommes. Pour que toi, tu ne sois plus jamais méprisé. Toi, tu ne sois plus jamais abandonné. Ah non, moi, on ne compte pas sur moi. Moi, on ne fait pas ceci, cela. Ah, moi, mon père m'a abandonné. Ah, moi, le mari m'avait laissé. Ah, moi, on s'en fout. Jésus a été méprisé et abandonné. Pour que toi, tu ne sois plus méprisé. C'est là que tu dois baser ta foi. Tu dis quoi? Moi, l'abandon, je ne peux plus. Pourquoi? Mais parce qu'il a déjà été abandonné pour moi. Il a déjà été abandonné à ma place. On ne peut plus m'abandonner en chemin. On ne peut plus. Celui qui m'abandonne, il regrettera. On ne peut plus m'abandonner. Pourquoi? Parce que Christ m'a déjà abandonné. Christ avait déjà été abandonné pour moi. Il a déjà porté mon abandon. Il a déjà porté mon rejet. Il a déjà porté. La Bible dit, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mon frère, ma soeur, la douleur, il a pris. La souffrance, il a porté. Pour que toi, tu n'aies plus à avoir les mêmes difficultés, le même truc, les mêmes trucs. Tu ne peux plus avoir ça, la souffrance. La Bible dit, semblable à celui dont on détourne le visage. On a détourné le visage de Jésus afin que toi, ton visage, personne ne détournera le visage de toi. Toi, on te regardera, on fera comme ça. Hein? Hein? Les coups vont se voir mal parce qu'ils vont te voir. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Toi, on va te regarder. On te regardera. Quand tu passeras, les gens sauront qu'il est passé. Elle est passée. C'est toi qui vas te cacher. Tu vas dire non, Seigneur. Pardon. Pardon. Mais Jésus, la Bible dit qu'on a détourné le regard sur lui pour que toi, on te regarde. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait. Nous avons fait de lui aucun cas. C'est ça. On a vu tout ça là et on n'a pas considéré ça dans notre nouvelle naissance. On n'a pas considéré ça dans notre nouvelle naissance. On n'a pas considéré que Jésus a déjà porté tout ça. Et la Bible dit cependant, on n'a pas regardé ça, mais cependant, tu as mené une vie chrétienne en ne regardant pas ce que Jésus a fait. Tu as mené une vie en n'épluchant pas, en ne soulignant pas mot pour mot de ce qu'il a porté. Et la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voilà pourquoi tu souffres encore. Parce que tu n'as pas eu le temps de regarder que Jésus a déjà porté tes souffrances. De nos douleurs qui s'est chargé. Voilà pourquoi tu as encore des douleurs. Au moment où tu es en train de m'écouter, là, tes douleurs quittent ton corps. Si tu crois que Jésus a porté ça, au moment où tu m'écoutes, je ne parle même pas, je ne prie même pas. Les douleurs quittent ton corps. Là où tu es là-bas, parce que tu crois qu'il a porté.
Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Arrête de dire que le péché la revient. Dis, le péché il a été blessé pour nos péchés. Il a été blessé, excuse-moi. Voilà pourquoi il est dit, Jésus a déjà péché, payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Tu le répètes, mais tu ne le crois même pas. Tu ne le crois même pas. Voilà pourquoi le diable vient te rappeler. Oh, mais tu as fait ça, non? Tu as encore fait ça. Tu as encore fait ceci. Tu as encore fait cela. Je suivais un pasteur qui disait, le plus important, ce n'est pas de pécher ou de pas pécher. Excusez-moi. Le plus important, c'est de croire en Jésus-Christ. Et par sa puissance, il va vous aider à ne plus pécher. C'est de croire en Jésus-Christ, en croire qu'il a payé pour nous et qu'il nous fortifie pour nous sortir du péché. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, brisé pour nos iniquités. Il a déjà été brisé. Tu ne peux plus être brisé. Relève-toi, dis donc. Dis à la vie, tu ne peux pas me briser. Dis à cette situation, tu ne peux pas me laisser à terre. Pourquoi? Jésus a déjà été brisé. Il a déjà été brisé. Il a déjà été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, j'aime trop cette partie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que tu ne peux pas manquer de paix. Lève-toi le matin et dis, je suis en paix. Danse, danse, danse. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà porté tout ce qui peut m'enlever la paix. Je suis en paix. Je refuse les inquiétudes, je refuse les problèmes. Il a déjà porté ça, je refuse. Quand on vient me voir avec beaucoup de problèmes, les gens me disent, mais comment on dirait tu t'inquiètes pas? Je dis, ah, je ne veux pas. Je ne veux pas. Si c'est un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Je refuse de m'inquiéter. Mon but à moi, c'est de trouver la solution. Si je ne trouve pas, c'est que ce n'est pas un problème. Et même quand je ne trouve pas, je dis, Dieu, toi-même règle ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre ma paix. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Pourquoi moi je veux perdre ma paix? Le châtiment qui me donne la paix est déjà tombé sur lui. Pourquoi je veux perdre ma paix? La Bible dit, nous étions comme errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui les iniquités de tous. Ça veut dire que tu ne peux plus errer. Tu ne peux plus être égaré. Tu ne peux plus tourner en rang. Tu ne peux plus. Il faut rappeler ça à l'humanité. Il faut rappeler que c'est ça, repartir à la croix. La Bible dit, il a fait tomber, il a fait retomber sur les iniquités. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche pour que moi je ne sois plus maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche pour que moi je puisse parler. Il n'a pas ouvert la bouche pour que moi je puisse dire, c'est fini. Toi tu vas encore fermer la bouche sur l'oppression. Lui, il a fermé la bouche pour que toi tu dises, c'est fini. Il faut dire, je refuse. En cette année, je refuse. Ça ne sera plus la même chose. Je refuse. Lui, il a fermé la bouche, maltraité, opprimé, semblable à un agneau comme dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, c'est pour que toi tu parles maintenant. C'est pour que toi tu parles maintenant. C'est pour que toi tu ouvres ta bouche et que tu déclares les paroles de Dieu. Que tu dis, Jésus a fermé sa bouche pour que moi je parle. Jésus a fermé sa bouche pour que moi je sois entendu. Jésus a fermé sa bouche pour que moi j'annonce les mystères de la parole de Christ. Et tu dis, Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Parce que si les paroles de Jésus ont été fermées, c'est pour que les paroles de Jésus sortent par moi. C'est ça la croix. C'est ça la crucifixion. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Le verset 10 dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Oh Nariana, à cause du travail de son âme, il rassasiera les regards. Par la connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Mariano Bressa. Ah Jésus, il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai la part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et ce qui a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté nos péchés. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Quand tu reviens à la croix, tu comprends que tous les problèmes qu'on a cités, la trahison, on s'en fout. Il a été trahi, moi je t'ai vu trahi. Les épreuves passées, il a porté déjà le passé. Les épreuves présentes, il te dit je suis avec toi. Les épreuves futures, il a déjà préparé pour toi des bonnes œuvres. Le manque de confiance, lui, on l'a brisé pour que toi tu aies confiance. La peur, l'abandon, le rejet, il a été rejeté, abandonné. Toi tu seras désormais accepté. Jésus a réglé tout ça à la croix. Tout ce que tu choisis, que tu prends aujourd'hui comme sujet qui t'empêche d'avancer, Jésus a réglé ces problèmes à la croix. Voilà pourquoi ta foi doit commencer en retournant à la croix. Commence par retourner à la croix. Tu vas savoir que l'opportunité là va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà payé pour toi là. Ce n'est pas tes œuvres, c'est ce que lui il a fait. Que cette attaque va s'arrêter contre toi parce qu'il a déjà payé à la croix. C'est ça. C'est ça. Que cette maladie va te quitter. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé à la croix. Que quand tu vas aller dans cet entretien au travail, tu vas briller, tu auras de l'éclat. Pourquoi? Parce que il a déjà, lui, il a manqué d'éclat pour que toi tu sois éclaté. Pour que ceux qui ont dit les malédictions ont prononcé des paroles de malédiction dans ta vie, elle ne se mariera pas, lui se mariera, personne ne la regardera, personne. Il a dit non, on a détourné les regards sur lui pour que toi, ton regard, les regards soient posés sur toi et ce sera ton partage en cette année 2025. Lui, on l'a rejeté pour que toi, tu aies des rencontres, des bonnes rencontres, des bonnes rencontres. Mais c'est ça, c'est comme ça que, c'est ça les paroles de Christ. Il a fait ça, c'est ça l'évangile, c'est ça la faveur imméritée. Et c'est ce qui te réserve en cette année. Faveur imméritée. Crois seulement. Dis à toi-même, crois, 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 crois. Parle-toi, dis crois, crois, crois. Repars lire Ésaïe 53. Repars, regarde, repars à la croix, repars à la croix. Tu vas comprendre ce que le Christ a fait pour toi. Seigneur, merci d'être allé à la croix, Jésus. Merci. Oh Père, merci d'avoir frappé ton propre Fils pour nous. Laisse que nous puissions nous appuyer sur ça et faire reculer le monde des ténèbres. Nous rejetons toute pensée contraire à ce que Christ a fait pour nous à la croix, qui nous empêche, qui nous emmène à nous éloigner de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Nous rejetons ces pensées. Nous nous attachons et nous croyons en l'œuvre de la croix. Nous croyons en l'échange divin. Nous croyons qu'en la faveur imméritée. Nous croyons en la bonne nouvelle qui a été annoncée. La bonne nouvelle qui a été annoncée. Narianobros. Je crois que Christ est mort à la croix pour moi, pour que mon année 2025 soit excellente. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois que son sang a coulé pour me justifier. Je crois que son sang a coulé pour que moi je sois accepté, rejeté, pour que je sois
sois accepté, abandonné pour que moi je sois chéri. Oh, Naria Nabros, Egelia, Nabrenda, Nabrenda, Licariogo. Oh Jésus, oh Jésus, oh. L'œuvre de la croix ne sera pas en vain dans ma vie, ne sera pas en vain dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous célébrerons le Christ qui a payé pour nous à la croix. Nous nous appuierons sur ce qu'il a fait pour avancer. Et nous rejetterons, nous arrêtons les flèches de l'ennemi qui dira « Tu n'es pas capable ». Oui, je le sais, mais lui, il a été incapable de quitter la croix pour que moi j'avance. Il a été cloué pour que moi je me déplace. Il n'a pas parlé pour que moi je prononce les paroles de Christ. Et je brillerai. Il s'est éteint à la croix pour que moi je brille. Il a été mort à la croix pour que moi je vive. Oh Seigneur, je prie que quelqu'un comprenne cela. Que quelqu'un s'appuie sur ça tous les jours de sa vie. Que quelqu'un te mette l'œuvre de la croix devant. C'est pour ça que tu as dit dans ta parole, chaque fois que vous le ferez, vous annoncerez la mort et la résurrection. Vous direz que quelqu'un est déjà mort pour moi et que je vis maintenant en lui. Vous parlerez chaque fois que vous ferez cela. Faites-le en mémoire de moi. N'oubliez pas que je le fais pour vous. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Emmène-nous à bâtir notre foi sur des fondements solides. Sur des fondations solides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi seul soit gloire, honneur, magnificence, encore plus aujourd'hui. En ton nom nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bâtissez votre foi sur des fondements solides. La croix. C'est pour toi qu'il est allé là-bas. C'est pour toi que Jésus est passé par là. Pas pour quelqu'un d'autre. Répète ça à l'univers. Il a dit annoncer la mort et la résurrection de Christ. Tu n'es pas destiné à échouer et tu n'échoueras pas. Tu n'es pas destiné à être malade et tu seras guéri là. Tu n'es pas destiné à vivre dans la dépression. Non, c'est la joie qui est ton partage. Le rire. Tu riras devant l'adversité. Tu diras comme David, ah, je me réjouis à la vie de mes ennemis. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va faire éclater sa gloire pour ma propre foi. Il va m'aider. Mais vous là, vous allez tomber. Je suis content parce que je sais déjà que vous allez échouer. Pourquoi? Parce que lui, il a été cloué pour que moi j'avance. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez avec nous, faites la prière du salut. C'est ça qui vous fait rentrer dans cet échange-là, dans tout ce que nous avons parlé. Alors restez et donnez votre vie à Jésus. Envoyez-nous les messages. Envoyez-nous vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus.
Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.